On parle beaucoup actuellement du concept d'entreprise libérée. Au-delà de l'effet de mode, je crois que l'engouement pour ce mode de management s'explique beaucoup par le fait que le modèle hyper pyramidal issu de l'organisation taylorienne ne répond plus du tout au niveau d'éveil et aux attentes des personnes aujourd'hui. Dans le cadre de nos accompagnements, nous rencontrons encore beaucoup d'entreprises qui souffrent d'un excès de structure. Une structure qu'elles ont renforcée progressivement au fil des années jusqu'à devenir un frein à l'agilité et à la performance, alors qu'elles évoluent dans un contexte d'incertitude et de complexité. Je crois que face à l'incertitude et à la complexité, la première étape consiste d'abord à l'accepter et à consentir à la traverser sans illusion de la maîtriser. Renforcer la capacité d'adaptation d'une organisation, c'est d'abord la désencombrer, la débarrasser de ce qui la plombe et l'empêche d'être efficace. Par exemple, les surempilages de procédures, des contrôles inutiles, mais aussi les croyances limitantes. C'est aussi s'assurer à tous les niveaux hiérarchiques de la parfaite compréhension du socle de valeurs et de la vision d'entreprise. C'est aussi accompagner les collaborateurs vers un rôle d'acteur proactif et non d'exécutant, ce qui conduit à raccourcir et à décentraliser les processus de décision. Renforcer la capacité d'adaptation, c'est aussi devenir une organisation apprenante, où l'on tire au fur et à mesure les enseignements des actions passées, succès comme échec. Et dans mon expérience militaire, c'est finalement dans un succès que nous avions tiré le plus d'enseignements utiles. Certes, la mission avait parfaitement réussi, mais elle masquait en fait d'énormes axes de progrès. L'enjeu, c'est de mettre en place un cadre clair et partagé qui donne le sens et fixe les contours de la prise d'initiative. Je crois que la plupart des échecs de transformation d'entreprise s'expliquent par le fait qu'elles n'ont pas agi en cohérence sur les 3 leviers clés. Le socle de valeurs, qui crée une communauté de destin commun. Le management, qui doit incarner ces valeurs à tous les niveaux de la hiérarchie. Et la structure, qui doit être la plus légère possible et orientée vers la création de valeur. Lorsque l'organisation parvient à agir en cohérence sur ces 3 leviers, elle se trouve alignée, exactement comme pour un individu lorsqu'il est en congruence, c'est-à-dire aligné entre ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est une clé très puissante de libération des énergies.